pour nous aider à approfondir le thème de l'Avent 2025, Ayez confiance, le Seigneur vient, je rencontre l'abbé Claude Lapointe, prêtre modérateur des paroisses Saint-Laurent de la Moraine et Sainte-Élisabeth. Il est aussi vicaire général au diocèse de Trois-Rivières. L'abbé Lapointe, bonjour. Bonjour Thérèse. Alors, merci de partager avec nous votre réflexion sur la thématique de l'Avent 2025. Ayez confiance, point d'exclamation, le Seigneur vient. Comment ça vous parle, ça, que ça vous rejoint? Ça me rejoint d'abord comme une invitation à garder confiance. Je pense qu'on vit une époque assez troublée. Euh, Plein de mauvaises nouvelles sont entendues, sont publiées, on les retrouve à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Alors, il me semble juste d'abord les premiers mots, ayez confiance, c'est une belle invitation qui nous est faite à pas se décourager, à pas désespérer, à pas perdre confiance, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Je pourrais comparer ça à la chandelle qui est ici, qui est éteinte, qui a pas de... Elle est belle, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Et si je prends le temps de l'allumer, on va y arriver quand même, hein? Et voilà. Alors, tu vois-tu, si je prends le temps d'y arriver, il me semble que c'est la même chandelle, mais beaucoup plus belle. Alors, il me semble que quand on porte le regard, un regard de foi sur ce qui se passe dans notre monde, c'est le même monde, mais on le voit autrement, puis il y a une lumière qui apparaît à travers tout ce qui se vit. Alors, c'est dans ce sens-là que ça me rejoint. Gardez confiance, le Seigneur vient, le Seigneur est là, sa lumière est là. Il s'agit simplement de, je pense, peut-être pas simplement, mais il s'agit de prendre le temps de s'arrêter pour se mettre en contact avec la présence du Seigneur qui apporte un regard différent sur la vie, sur les événements. Puis pour ça, il faut changer notre regard, il faut ajuster notre regard à nous. Oui, parce que, en tout cas, c'est pas le monde autour de nous qui nous y invite. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a un temps spécial qui s'appelle le temps de l'Avent, hein, pour nous interpeller, pour nous rappeler justement cette présence-là qui est pleine de lumière. Moi, j'aime beaucoup dire que le Seigneur, justement, c'est ma lumière et mon salut, comme dit un beau psaume. Alors, il est notre lumière dans les événements qui nous semblent pleins d'obscurité. Et c'est ainsi, on dirait qu'on en a plus qu'il faut, des événements qui nous tiennent dans l'obscurité. Ah ben oui, Hein? bien sûr. Depuis quelques mois, dans le fond, on dirait que depuis la pandémie, il y a plein d'événements qui se sont succédés, puis qui rendent notre monde, on a le sentiment d'un monde qui s'en va plus vers sa destruction que vers son épanouissement. La pandémie, les microbes, tout ça, le changement climatique, la violence qui éclate un peu partout, des conflits dont on entend parler. Euh, il y a plein de situations qui pourraient nous inviter à désespérer. D'ailleurs, j'entends souvent des gens qui sont un petit peu désespérés puis qui disent, bon, ça donne quoi? Pourquoi s'engager? Ça ne servira pas à grand-chose. Tout aussi bien, comme disait dans la parole de Dieu, mangeons, buvons, festoyons, car demain nous mourrons. Alors moi, je pense que ça peut être une attitude qui est encouragée, mais je préfère plutôt l'attitude de celui qui dit non. Il y a encore des chemins, on peut encore apporter de la vie à ce monde, être des hommes et des femmes d'espérance. Puis c'est ça, l'espérance, ben, on s'appuie sur quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui nous a promis, ne crains pas, je suis avec toi. Quelqu'un qui nous a promis qu'il serait toujours à nos côtés. Il nous a jamais dit que ça serait facile, Mhm. que la vie serait toujours belle puis qu'il n'y aurait pas de problème. Mais il nous a promis, me semble-t-il, d'être toujours à nos côtés. Alors, ça demande une certaine ascèse de s'arrêter, de se remettre en contact avec sa parole, d'être capable de se donner des moments de silence un peu pour revoir notre vie, puis lui parler, hein, lui demander, ben Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Mhm. Puis il y a une petite différence entre l'espoir et l'espérance aussi. Ben, je pense que oui. Je suis pas un spécialiste, là, je suis pas un grand philosophe, mais il me semble que l'espoir, c'est qu'il y a encore des signes. Hein. J'ai espoir que ça va bien aller parce que, bon, je t'ai vu
L'espérance, il me semble que ça s'appuie plus sur la fidélité de Dieu. C'est souvent quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de signe que là, je suis invité à espérer. Euh, c'est Peggy, je pense que c'est un beau texte que je trouve aussi quand il parle de l'espérance. Il dit que c'est la plus petite des vertus, mais c'est elle qui aide les deux autres à avancer, Mm. hein, qui aide la foi puis l'amour à marcher, à tenir bon. Alors, c'est ça, l'espérance, pour moi, c'est quelque chose de différent du simple espoir humain. L'espérance, elle s'appuie sur la présence de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Sur du solide. Il me semble que oui, Ouais. hein? Ouais. Un rocher. Le Seigneur est mon rocher. Dans le thème de l'Avent, il y a Ayez confiance, mais il y a Le Seigneur vient. Mais il n'est pas déjà venu, le Seigneur? Oui, ben, en tout cas, dans notre foi, on vient, et le Seigneur vient. Il est venu il y a un peu plus de 2000 ans, et Noël vient nous rappeler ça. Mais le thème, le Seigneur vient, ben, je dirais, c'est deux choses. C'est le Seigneur va revenir. Il vient à notre rencontre. Il nous a promis de revenir un jour. Alors, il y a d'abord ça, le temps de l'Avent. C'est pas juste pour se préparer à la fête de Noël, mais c'est pour réveiller en nous peut-être cette espérance qui brille plus beaucoup, qui s'amenuise, mais le Seigneur vient, c'est qu'il vient aussi chaque jour. Il est présent dans les rencontres, il est présent dans les événements, il est présent dans les personnes, il est présent, il vient aussi chaque jour dans tout ce que je vis. Encore une fois, si je prends le temps de m'arrêter puis de revoir un peu ce que je suis en train de vivre, je vais découvrir des fois des signes encourageants que le Seigneur était là, il n'était pas si loin. Mhm. Mm. C'est comme une pratique pour quand il va venir. Oui, Hein? ben dans l'attente de son retour, on C'est peut ça. dire, parce que je suis convaincu qu'il marche avec moi, ben je Mhm. prépare ce retour. Je prépare en veillant, comme c'est un des textes du temps de l'Avent qui nous invite à la vigilance, à ne pas nous endormir, en essayant de partager autour de nous des gestes de bonté, des gestes de partage, de donner un peu à ce monde. Mhm. Tu sais, quand j'ai été ordonné, là, il y avait un chant, moi, que je garde encore, c'est Ne laissons pas mourir la terre, tendons nos mains vers la lumière. Alors, c'est ça. Le temps de l'Avent, me semble, c'est un temps où justement j'essaie d'apporter ce qu'il y a de meilleur. Puis on voit là, plein d'actions pendant le temps de l'Avent, des personnes qui vont organiser des levées de fonds, qui vont organiser des repas partage, qui vont inviter des personnes seules, qui vont aller visiter. On dirait qu'on sent l'importance de donner plus de place à ces gestes-là. On sent une lumière hein, qui nous contamine socialement aussi là, dans ce temps de l'Avent. C'est le temps de la Oui, bonté, c'est le temps de oui. l'amour qui se traduit dans des actes. Une question à 100 $. Êtes-vous capable de me donner des choses ou des situations qui vous donnent confiance personnellement? On va dire, c'est souvent des petits gestes. Quand je vois, regarde, la semaine dernière, on était un petit groupe de personnes et on s'est mis ensemble pour préparer un repas de reconnaissance pour les travailleurs saisonniers qui viennent d'ailleurs. On était des gens qui ne se connaissaient pas tous. On a eu quelques rencontres. On a vécu un beau moment avec les travailleurs. Même si on ne parlait pas le langue, je pense que le langage de l'amitié et de l'accueil, c'était un beau moment pour ces personnes-là. Quand je vois plein de jeunes, en tout cas moi dans mon milieu, il y a au-delà d'une quarantaine d'organismes communautaires qui veulent répondre à des besoins des personnes autour de nous. Soit des personnes, soit la solitude, soit des personnes qui ne peuvent plus se faire de repas. Je pense qu'on a ça dans tous les milieux. Moi, ça me donne beaucoup confiance. Tous ces jeunes, c'est souvent des jeunes, on a l'impression des fois qu'ils qui sont loin de l'Église et pourtant dans le geste, ils nous disent Mhm. beaucoup de choses Mhm. qui sont dans l'Évangile et puis qui continuent à croire. C'est pas facile ce qu'ils rencontrent, eux autres non plus. Ils sont souvent en contact avec la souffrance humaine,
mais ils veulent la soulager, ils veulent apporter de l'espoir, ils veulent apporter de la vie, ils veulent apporter du courage. Ben ça, pour moi, c'est dans ces personnes-là, dans ces événements-là que je vois la lumière du Seigneur, que je vois sa présence agissante encore aujourd'hui. Alors, l'abbé Lapointe, bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir inspirés à changer notre regard à partir de cette simple petite bougie, mais c'était très parlant. Alors, merci et puis bon temps de l'Avent à vous. À tout le monde, un beau temps de l'Avent. Merci.